Graines de foi, bonjour à tous, la participation de Micheline et le concours du topchrétien.com. Aujourd'hui, comment être rempli du Saint-Esprit ? Soyons tout d'abord bien au clair sur le fait que la plénitude du Saint-Esprit n'est aucunement le résultat de nos efforts pour l'obtenir, mais bien un don de Dieu. Il est vrai cependant qu'elle n'est accordée qu'à certaines conditions. Paul prie pour les Éphésiens afin que ces conditions soient remplies. Éphésiens chapitre 3 versets 16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs et par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Le Saint-Esprit doit d'abord accomplir une œuvre intérieure, puissamment fortifiée par son esprit dans l'homme intérieur, jusqu'à ce que notre foi grandisse et nous permette de savoir que Christ habite dans nos cœurs. Cette profonde communion avec le Sauveur nous enracine et nous fonde dans l'amour et nous ouvre des horizons de compréhension et de connaissance spirituelle. Alors seulement la plénitude peut venir. Certains textes nous témoignent d'une expérience subite vécue par des personnes ainsi préparées. Lisons dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 4. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Actes, chapitre 4, verset 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Actes chapitre 9 verset 17, disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » D'autres textes montrent une plénitude déjà établie. Luc chapitre 4 verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Acte 4 verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël ». Acte chapitre 7 verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Acte chapitre 13 verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Il n'est certainement pas interdit de demander au Seigneur de nous remplir de son esprit, mais il faut savoir que l'exaucement de cette prière n'a rien d'automatique et qu'il est indispensable d'avoir la bonne attitude de cœur, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est pour votre écoute, c'était Graines de foi, la participation de Micheline, le concours du topchrétien.com. Aujourd'hui, comment être rempli du Saint-Esprit.